Bonjour, alors vous venez peut-être de voir la première vidéo sur qu'est-ce qu'une aire, comment peut-on la calculer, la mesurer surtout. Et là, nous allons donc reprendre un petit peu tout ça en faisant le point pour voir si vous avez compris, en complétant du cours. Voilà, on met tout ça en forme dans le cours. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire en sixième sur les aires? Savoir faire la différence entre une aire et un périmètre, savoir déterminer ou calculer. Alors, on peut compter, comme on a vu, des carreaux, ou alors déterminer en calculant avec des formules, on verra ça plus tard, l'aire d'une surface à partir d'un pavage. On peut aussi le faire avec des formules. Et évidemment, il faut donc savoir manipuler, utiliser, convertir les unités d'air. Alors la définition d'une surface, d'une aire. Bien, écoutez, la surface d'une figure, c'est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. Et l'aire, c'est quand on mesure cette surface. Quand je mesure l'intérieur de la figure, je mesure donc l'aire de la figure. En fait, je détermine la surface de la figure. Alors, souvent on fait des raccourcis, on dit qu'on détermine l'aire de la figure. Alors, on avait également vu que un carré de 1 cm de côté avait une aire de 1 cm carré. Ça se lit donc 1 cm carré et on retrouve donc voilà, notre carré de 1 cm de côté. Alors il y a donc finalement, une fois qu'on a une unité d'aire, on va pouvoir déterminer l'aire d'une figure, mais en unité choisie. Alors ici, si on prend le premier exemple, ici, notre unité d'aire, c'est un petit triangle, le petit triangle mauve, c'est donc la moitié d'un petit carreau. Donc si je calcule, je détermine, je ne vais pas calculer ici, je vais compter, je vais déterminer donc l'aire de la figure 4, il suffit que je compte combien de petits triangles suffisent à paver cette figure 4. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la figure 4, son aire, c'est 9 unités. Alors là, je l'ai appelé unité, j'aurais pu dire petit u. Figure 5, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Et dans un carré, j'ai 2 triangles. Donc finalement, ça me fait 12 unités. Si mon unité, ça avait été un petit carreau, j'aurais 6 unités. Et ma figure 6, là à nouveau, je vais aussi compter le nombre de petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et mes triangles sont 2 fois plus petits. Il m'en faut donc 2 fois plus. Ça me fait 18 unités. Voilà, j'ai déterminé l'aire par pavage, par choix d'une unité. Maintenant, si je me sers des unités usuelles, c'est-à-dire centimètres carrés, mètres carrés. Si je retrouve mes 2 carrés verts, mon carré vert, je rappelle, c'est celui qui avait 1 cm de côté. Du coup, ici, j'ai 1 carré, 2 carrés, et chaque carré fait 1 cm carré d'air. Du coup, ici, j'ai 2 cm carrés. Donc, ma figure a une aire de 2 cm carrés. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et la moitié d'un, donc c'est 5,5 cm carrés. Alors parfois, les aires sont quand même beaucoup plus grandes, donc, ou beaucoup plus petites. Donc j'aurais besoin de passer au millimètre carré, au mètre carré, au kilomètre carré, parce que le centimètre carré ne sera pas la plus adaptée. Donc il va falloir apprendre à convertir. Alors, on a vu qu'ici, si j'ai donc mon carré de 1 cm de côté, son aire est égale à 1 cm carré. Et on avait vu dans la première vidéo également que à l'intérieur de ce carré de 1 cm de côté, je pouvais mettre 100 carrés de 1 mm de côté. Et donc, ici, c'est égal à 100 mm carrés parce que j'ai 100 petits carrés de 1 mm de côté. Ce qui veut donc dire que 1 cm carré, c'est la même chose que 100 mm carrés.
Donc, contrairement aux unités de longueur, où 1 cm égale 10 mm, et donc je n'ai besoin que d'une colonne dans chaque unité dans un tableau de conversion. Ici, j'aurai besoin de 2 colonnes dans chaque unité d'air, parce qu'entre 2 unités d'air, il y a 2 rangs de décalage. Si je reviens à mon centimètre carré, 1 cm carré, c'est donc égal à 100 mm carrés. Je rappelle qu'ici D c'est pour dizaine et U c'est pour unité. Et pour me servir de mon tableau de conversion, je complète toujours jusqu'à la colonne des unités. Alors, on va voir un petit exemple pour voir comment se servir de ce tableau de conversion. Donc ici, on me demande dans la méthode de convertir 28 mètres carrés en centimètres carrés. Alors moi, ce que je conseille, au départ, c'est peut-être de s'aider avec le tableau de conversion, mais ce qui est bien aussi, c'est d'arriver à le faire de tête. Au fur et à mesure, quand on est un peu plus à l'aise de le faire de tête, se dire qu'entre les mètres carrés et les centimètres carrés, j'ai 2 unités de décalage, parce que je dois passer par les décimètres carrés, puis par les centimètres carrés. Donc j'ai 2 rangs, puis encore 2 rangs de décalage. Donc j'ai 4 rangs de décalage, et je peux donc rajouter 4 zéros à la suite. Ou alors, au départ, quand on est moins à l'aise, on complète dans le tableau 28 mètres carrés. Eh bien, 28 mètres carrés, je le complète ici, parce que le chiffre des dizaines, c'est 2, le chiffre des unités, c'est 8. Je veux le convertir en centimètres carrés, donc je vais compléter dans chaque colonne 1 zéro jusqu'à la colonne des unités. Je m'arrête toujours à la colonne des unités. Et donc ici, j'obtiens 280 000 centimètres carrés. Donc le nombre 28 grandit de 2 fois 2 rangs, parce que j'ai 2 unités de décalage et j'ai 2 rangs par unité. Si maintenant je veux convertir 4,32 décimètres carrés en mètres carrés. Alors, les mètres carrés et les décimètres carrés n'ont qu'une unité de décalage. Une unité égale 2 rangs. Et les mètres carrés sont plus grands que les décimètres carrés. J'en ai donc besoin de moins et je vais décaler vers la gauche. Alors là, je vais un peu loin, un peu vite. Au départ, je comprends bien qu'on ait besoin du tableau de conversion, mais c'est vrai que si après on peut s'en passer, c'est pas mal, ou juste de temps en temps. Alors là, je vais le compléter dans le tableau de conversion. Ici, 4,32, 4, c'est le chiffre des unités, donc je le mets dans la colonne des unités des décimètres carrés, 4,32. Et maintenant, je veux le convertir en mètres carrés. Je vais donc compléter par des zéros jusqu'à la colonne des unités. J'ai dit qu'on complétait toujours jusqu'à la colonne des unités, et donc des ici mètres carrés. Et là, ma virgule, je l'enlève, et je vais la mettre à la fin de la colonne. Voilà, je la mets à la fin de la colonne des mètres carrés, parce que j'ai voulu convertir en mètres carrés. Et donc 4,32 décimètres carrés, c'est égal à 0,0432 mètres carrés. Donc maintenant, je vous conseille de faire des petits exercices de conversion pour vous entraîner. En attendant la 3e vidéo sur les formules pour calculer les aires de figures usuelles. Au revoir!